Je n'explique plus, Il y a un moment dans la vie de beaucoup de gens où on réalise qu'on a donné sa confiance, son énergie, parfois même des années entières, à quelqu'un qui ne le méritait absolument pas. Et ce moment-là, cette prise de conscience, ça fait mal d'une manière particulière. Ce n'est pas juste de la tristesse, c'est un mélange de colère, de honte et cette question qui revient sans cesse. Comment j'ai fait pour ne pas voir ça plus tôt? Aujourd'hui, je veux te parler de ça, de la trahison qui vient de proximité, de la difficulté de s'éloigner d'un environnement toxique même quand on sait qu'il faut le faire, et surtout de ce qui arrive après, parce que oui, il y a un après. Et il est souvent plus beau qu'on imagine dans le moment le plus sombre. J'avance dans l'ombre léger, dans le vent, mon silence est lourd mais reste élégant. J'observe, je comprends et je me... Il y a une expérience très humaine qu'on appelle parfois le réveil brutal. C'est ce moment précis où toutes les petites incohérences, tous les détails qu'on avait choisi d'ignorer ou de minimiser se remettent soudainement en place. Et où l'image complète apparaît enfin. On réalise que la personne en qui on avait confiance a joué un rôle, qu'elle a peut-être menti, manipulé ou pire, activement travaillé contre nous pendant qu'on croyait qu'elle était de notre côté. Ce genre de révélation est particulièrement douloureux quand elle touche quelqu'un de proche, soit un partenaire, un associé, un ami de longue date. Parce que la trahison d'un inconnu, on l'encaisse relativement vite, mais la trahison de quelqu'un à qui on a ouvert la porte, à qui on avait montré nos vulnérabilités, ça touche quelque chose de beaucoup plus profond. Notre propre jugement. On ne se demande pas seulement pourquoi cette personne m'a fait ça. On se demande qu'est-ce que ça dit de ma capacité à faire confiance. Et je veux être clair avec toi là-dessus. Faire confiance à quelqu'un qui ne le méritait pas n'est pas une faiblesse de caractère. Oh non. C'est le prix normal d'avoir un cœur ouvert. Les gens qui savent manipuler sont, par définition, doués pour paraître dignes de confiance. Ce n'est pas ta naïveté qui a échoué. C'est leur capacité à jouer un rôle qui a fonctionné pendant un temps. Il y a un phénomène qu'on observe très souvent chez les personnes empêtrées dans une relation ou une association toxique. Elles savent quelque part en elles que la situation leur fait du mal. Et pourtant, elles restent. Elles temporisent, elles trouvent des excuses, elles attendent un signe, une preuve définitive avant de se permettre de partir. Et il y a une phrase qui résume bien ce phénomène. Une phrase que je trouve particulièrement juste. Ne pas agir est déjà une forme d'action. Rester dans une situation qu'on sait toxique, même passivement, même sans rien faire de mal soi-même, c'est déjà un choix. Ce n'est jamais vraiment neutre. Pourquoi est-ce qu'on reste alors? Souvent, parce qu'on a peur. On a peur de ce que le départ va révéler sur nous, sur la relation, sur tout le temps et l'énergie qu'on a déjà investi. Il y a un biais psychologique très documenté qu'on appelle l'escalade d'engagement. Plus on a déjà investi dans quelque chose, plus il devient difficile d'en sortir. Même quand rester ne fait qu'aggraver la perte. C'est exactement le même mécanisme qui pousse quelqu'un à rester trop longtemps dans un mauvais investissement, un mauvais travail ou une mauvaise relation. On se dit, j'ai donné tellement, je ne peux pas partir maintenant. Mais voici la vérité inconfortable. Le temps déjà investi ne se récupère jamais en restant plus longtemps. Il ne se récupère qu'en partant et en construisant quelque chose de nouveau avec la sagesse que cette expérience t'a donnée. Il y a une image que
J'aime beaucoup pour décrire ce qui se passe autour d'une personne prise dans une dynamique toxique. Les oiseaux qui n'arrêtent jamais de jacasser, le commérage, les jugements, les gens qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas, qui parlent dans le dos, qui alimentent la confusion au lieu d'aider à y voir clair. Un environnement toxique, ce n'est pas seulement une personne, c'est souvent un système de gens. Ceux qui savaient et n'ont rien dit, ceux qui ont profité de la situation, ceux qui ont préféré fermer les yeux parce que ça les arrangeait. Et rester dans cet environnement-là, même après avoir compris ce qui se passait vraiment, c'est un peu comme essayer de guérir une blessure en restant exposé à ce qui continue de l'affecter. C'est pour ça que parfois, la seule vraie solution, ce n'est pas d'essayer de réparer ce qui peut plus être. C'est de partir, de descendre de la montagne, comme on dit, et de laisser cet environnement-là derrière soi. Même s'il contenait des choses ou des personnes auxquelles on tenait. Qui vient sur nous? Viens, dis-le. Tu sais, il y a une chose que beaucoup de gens ont du mal à accepter après avoir été trahis. L'envie de voir la personne qui les a blessés payer ce qu'elle a fait tout de suite, sous leurs yeux. Et je comprends totalement ce besoin, mais je peux te proposer, ou du moins je veux te proposer une autre perspective. Une perspective qui vient à la fois de la sagesse ancienne et de la psychologie moderne. Les comportements malhonnêtes, manipulateurs et égoïstes finissent presque toujours par produire leurs propres conséquences avec le temps. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement que la malhonnêteté érode la confiance des autres petit à petit, jusqu'à ce que la personne qui l'a pratiquée se retrouve isolée, entourée seulement de gens qui lui ressemblent ou complètement seule. La tradition biblique le formule ainsi. On récolte ce qu'on a semé. Et cette idée, on la retrouve presque partout, sous des formes différentes. Parce qu'elle décrit quelque chose de profondément vrai sur la nature humaine. Ton travail n'est pas d'orchestrer cette justice. Ton travail, c'est de t'éloigner suffisamment pour ne plus être éclaboussé quand les conséquences finissent par arriver. La paix ne vient jamais du fait de voir l'autre s'effondrer sous tes yeux. Elle vient du moment où tu arrêtes d'avoir besoin que ça arrive pour aller bien. Il y a une transformation qui arrive souvent après une période aussi difficile et je trouve que l'image du soleil la décrit très bien. Pendant longtemps, on cherche la lumière à l'extérieur, dans une relation, dans l'approbation de quelqu'un, dans une situation qu'on espère voir en fin de se stabiliser. Et puis à un moment donné, après avoir traversé suffisamment d'épreuves, quelque chose bascule. On arrête d'attendre que la lumière vienne de dehors. Et on devient soi-même cette source. Ce n'est pas une formule magique, c'est le résultat concret d'avoir traversé la difficulté, d'en être sorti et d'avoir développé dans le processus une forme de solidité intérieure qu'on n'avait pas avant. Les épreuves qu'on traverse ne nous laissent jamais, mais jamais exactement comme avant. Soit elles nous durcissent et nous rendent amers, soit elles nous transforment et nous rendent plus lucides, plus forts, plus clairs sur ce qu'on veut vraiment et sur qui mérite vraiment notre confiance. C'est ce deuxième chemin que je te souhaite. Celui où l'épreuve devient le combustible de ta transformation plutôt que la source de ton amertume. Ne s'est jamais rouverte. J'ai confondu l'attachement avec un but. J'ai confondu la solitude. Ce que je veux te dire en fin de compte, c'est que la fin d'une histoire douloureuse n'est jamais vraiment une fin. C'est une transition. Une fois qu'on a eu le courage de nommer la vérité, de s'éloigner de ce qui nous faisait du mal et de refuser de rester dans un rôle de victime passive, quelque chose de nouveau devient possible. Soit un nouveau départ, une nouvelle clarté, une nouvelle capacité à aimer et à faire confiance. Cette fois, avec plus de discernement. Et honnêtement, cette capacité à aimer à nouveau, à espérer à nouveau, après avoir été trahi, c'est peut-être la plus belle preuve de force qui existe. Pas la dureté, pas
par l'armure permanente, mais la capacité de rester ouvert tout en ayant appris cette fois à mieux choisir à qui on ouvre la porte. Alors j'ai ouvert les miennes, non pas par des fêtes avec... Si tu es en train de traverser quelque chose de similaire en ce moment, la découverte d'une trahison, la difficulté de partir d'une situation qui, tu sais, toxique, ou simplement le poids d'avoir fait confiance à la mauvaise personne, je veux que tu saches une chose. Ce chapitre-là n'est pas toute ton histoire. C'est un chapitre difficile, oh oui. Mais il se termine comme tous les chapitres difficiles finissent par se terminer. Descends de la montagne quand il le faut. Laisse le bruit